Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois sur LMTV. Ce soir, nous avons posé nos valises dans la commune de Tresson, un village situé non loin de Bouloir, puisqu'il fait partie du même canton, et un village que vous allez parcourir en notre compagnie. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons du patois sartois, nous parlerons du commerce, mais aussi de ce village de Tresson. Et puis, dans la troisième partie, nous recevrons un invité d'honneur. En compagnie de Chantal Bain, la maire de cette charmante commune sartoise, nichée à quelques encablures de la commune de Bouloir. Madame le maire, bonjour. Nous sommes contents d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre commune ? Bonjour, merci de vous intéresser à nos communes rurales. Pour nous, c'est très important, effectivement. Mais nous sommes une commune d'autour de 500 habitants et nous essayons de faire vivre vraiment notre ruralité. On a installé une MAM dans l'ancienne poste, on a des associations qui vivent bien, on a un atelier avec le cirque dangereux tous les mercredis. C'est du cirque très à la portée des gens et c'est très intéressant parce que ça fait appel à beaucoup de savoir-vivre, beaucoup de savoir-être. C'est très constructif pour les enfants et les adultes qui le pratiquent. On a un bar-resto, on est dans le dispositif 1000 cafés parce qu'on est en attente d'un nouveau gérant, mais les amis de Tresson, une asso, vendent le pain tous les jours pendant 1 heure et la buvette est ouverte le vendredi soir et le samedi matin pendant le marché. Ça veut dire que ce sont des gens d'ici de Tresson qui se relaient pour servir en fait leurs concitoyens. Service minimum à la population. Notre rôle d'élu, c'est d'être au service de la population, au service de tous et au service de chacun. Vous avez parlé tout à l'heure de la MAM, donc, qui a été rénovée ici, juste en face de la mairie. Il y a aussi le verger des enfants, dont vous êtes particulièrement fier. Oui, mais depuis que nous sommes élus en 2014, j'étais alors au début première adjointe, nous avions décidé de planter un arbre pour chaque naissance, un fruitier, pour la biodiversité. Et du coup, nous avons donc implanté ce verger des enfants ici, là, à côté du centre des pompiers. Et nous avons planté à peu près une 40aine d'arbres. Et là, nous allons en replanter une bonne 30aine début décembre, puisque nous n'avons pas fait depuis 2020. Et nous avons mis 2 ruches au milieu. Ouais, très bien. Et justement, les enfants, on en parle. C'est aussi la preuve qu'il y a une certaine démographie croissante, on va dire, ici à Tresson, puisque vous avez franchi le cap des 500 habitants. Ben, oui, je pense qu'on a franchi le cap des 500. On est content parce qu'en fait, il y a eu le papy-boom. Beaucoup d'agris sont partis à la retraite et leur bordage, leurs maisons ont été reprises par des gens qui ne sont pas forcément agris, mais qui ont voulu rester, des enfants, des petits-enfants, surtout des petits-enfants et des neveux et tout. Et donc, ces jeunes nous font des petiots et c'est bien parce que sans bébé, on n'arrive pas à faire vivre une commune. Et là, on est très content. On a notre école, un CIVOS qui regroupe Val-d'Étançon et Maisoncelles, avec un seul site chez nous. On a bien de la chance, alors on en prend bien soin. 4 classes. Alors, l'avenir, c'est les jeunes. Vous avez parlé justement des scolaires. Parlez-nous un petit peu du sport, de la culture aussi à Tresson. Récemment, vous aviez reçu la chanteuse Lola Baye, qui s'est d'ailleurs fait l'éloge de Tresson. Nous, on a à cœur de faire vivre la culture. On a fait venir la chorale Épiqueur. Et puis, on a la chance d'avoir le théâtre de Bouloir, qui a une saison intercommunale, puisque la saison est communautaire et qui fait des spectacles hors les murs. Et le 17 février, nous accueillerons un spectacle qui s'appelle Héroïne et qui met en valeur les femmes agricultrices. Donc, nous organiserons tout un événement à la salle Vogéland autour de l'agriculture aujourd'hui et des femmes agricultrices. Parfait, merci Madame le maire. On se retrouvera tout à l'heure. Entre-temps, nous allons partir justement à la rencontre de quelques-uns et quelques-unes des administrés de la commune de Tresson. Avec Justine Garde, la cofondatrice de Clean Patrouille, une entreprise basée ici à Tresson. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et quel est le métier de Clean Patrouille ?
Bonjour, enchantée. Donc, je suis bien la cofondatrice de l'entreprise avec mon conjoint Anthony. Nous avons décidé de créer l'entreprise en début d'année afin de pouvoir promouvoir de l'aide et au domicile des particuliers et dans les entreprises et professionnels. On a élargi un peu notre gamme puisqu'on fait de l'entretien de domicile, de l'entretien de locaux pro, de gîtes, parce qu'on est quand même un secteur qui se développe au niveau des gîtes, et du nettoyage de véhicules. Vous avez parlé de gîte, ça veut dire qu'il y a du tourisme aussi ici à Tresson et dans la région? Exactement. En fait, il y a plusieurs styles de gîtes que l'on entretient, que ce soit du petit gîte familial ou gîte très haut de gamme avec de la clientèle parisienne qui descend découvrir nos campagnes, nos petites campagnes comme Cognier qui a même pas 10 minutes d'ici. On a aussi Valène qui est un tout petit peu plus loin mais pareil, qui reste une campagne sartoise très aimée par la population. Alors, après quelques mois d'exercice, un premier bilan, déjà, vous êtes satisfait de la manière dont vous travaillez avec les entreprises et les particuliers aussi? Alors, j'avoue que la période de l'été est un petit peu pris de peur parce que les gens partent en vacances, il y a beaucoup moins de demandes et c'est pas une période en fait où les gens se projettent dans l'avenir, c'est plutôt la période du projet de demain, les vacances et de pouvoir profiter. La rentrée scolaire, elle nous a un peu plus posé, ce qui nous a permis de pouvoir vraiment plus nous projeter pour l'année prochaine, de se dire qu'on pouvait enfin faire des projections avec des nouveaux projets qui arriveront sur l'année suivante. On a quand même doublé la clientèle depuis le début de l'année, donc on compte une trentaine de familles du coup dans nos clients, plus plusieurs professionnels, que ce soit pour leurs locaux, leurs showrooms ou comme on évoquait tout à l'heure les gîtes. Ce qui est quand même assez bien, c'est qu'ils sont tous ouverts à nous proposer des projets futurs, des choses qui les intéressent. Là, par exemple, en plus de tout ça, on faisait déjà le shampouinage de moquettes, tapis, matelas. Et là, on propose la location de shampouineuses parce qu'il y a des gens qui, bien sûr, veulent essayer par eux-mêmes et ne veulent pas faire et veulent faire eux-mêmes aussi. Donc, du coup, c'est voilà, une petite offre en plus. Et l'année prochaine, si tout se passe bien, on commencera à ouvrir notre petite boutique de produits et ménagers pour le domicile et pour le nettoyage des véhicules et de matériel. Merci Justine. On se retrouve au lieu-dit La Vallée, ici à Tresson, avec Andrea et Zai, qui sont deux professeurs de yoga. Bonjour, merci de nous accueillir sous la chaleur de votre yourte. Alors, Andrea, qu'est-ce que vous pratiquez, vous, comme yoga ici? Alors, on suit les cours en fait traditionnels selon la tradition Chivananda. Voilà, on est rattaché à cette école de yoga qui est un yoga séquentiel, très complet. Donc on suit une séquence qui va être globalement un petit peu la même sur chaque séance, qui est très très complète. On va associer des relaxations, des exercices de contrôle du souffle, de pranayama et des séries de postures voilà, qui suivent un cycle autour de la colonne vertébrale, des étirements qui sont voilà, très, très bien pensés pour faire travailler toutes les articulations, tout le système osseux, articulaire, musculaire, enfin tout est... Voilà, et puis des relaxations qui sont associées à chaque exercice. Donc c'est vraiment une forme de yoga qui pour nous est la plus équilibrée, la plus juste, dans lequel on trouve un petit peu tous les courants du yoga aussi. Voilà, on voit un petit peu tous les aspects, le chant, le mantra, la méditation, la détente spirituelle, tout en renforçant considérablement le corps et en augmentant la capacité aussi, la souplesse, capacité respiratoire. Enfin voilà, donc c'est pour nous la plus juste des pratiques et dans laquelle on peut associer ensuite tous les courants de yoga au sein même de cette séquence. Zai, c'est la plus belle des pratiques. On peut dire que c'est une activité salutaire pour le corps humain et l'esprit. Ah oui, et c'est aussi une passion pour nous aussi. Et c'est vrai que c'est la séquence qu'on propose, c'est vraiment une séquence et c'est un système de prévention en fait, un système complet de prévention active pour une bonne santé. Hein. C'est quelque chose, une séquence très complet. À qui s'adressent justement les cours que vous donnez aux jeunes comme aux moins jeunes, on va dire? À toutes les personnes en fait. Ça s'adresse à tous les âges,
ça dépend de sa santé, parce que c'est pas approprié quand même pour tout le monde, il faut quand même demander. Oui, Andrea, elle a dit qu'il faut avoir un minimum de, on va pas dire de conditions physiques, mais Ou alors avoir vraiment une volonté de se dépasser, mais c'est important effectivement quand on a des problèmes de santé de quand même bien prendre conseil auprès de son médecin pour savoir s'il y a des choses, voilà, parce qu'il peut y avoir des postures un petit peu délicates, mais on peut tout simplement ne pas les faire, être là juste pour la détente, pour le lâcher prise. Et voilà, mais il faut savoir s'écouter, en tout cas, c'est très important pour la pratique. alors pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer ici à Tresson, vous allez aussi donner des cours ailleurs, peut-être dans les villages ou Le Mans? Oui, Le Mans, oui, tout à fait, oui, on donne des cours toute la semaine, à raison de 2 cours par soir quasiment, enfin, sauf mercredi où il n'y a qu'un cours et vendredi. Au Mans, donc c'est l'espace Beaulieu, en plein centre, hein, dans une très très belle salle. On a même accès à 2 salles, une salle d'été, une salle d'hiver. Donc c'est un petit peu cette année un peu comme ça, mais voilà, on a un très beau lieu qui est avec une grosse capacité et donc on peut accueillir encore pas mal de monde et ça permet aux gens aussi de venir en fonction de leur emploi du temps, c'est-à-dire voilà, comme on a plusieurs cours par semaine, de venir surfer un petit peu selon leur disponibilité, différents niveaux, entre nous deux aussi, différents sons de voix, différentes subtilités, on va dire, liées à notre personnalité. Un dernier mot juste pour nous dire où on peut retrouver tous les renseignements concernant votre association. Oui, donc c'est l'association Yoga de la Forêt. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet yoga-lemans.org. Et on donne des cours en ligne également. Donc vous pouvez trouver toutes les informations avec également une formation qu'on a créée exprès pour les cours en ligne que vous pouvez trouver disponible sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter en tout cas pour tout renseignement. Et ben voilà, le message est passé. Merci Andrea, merci Zai. Voilà, juste après, on va retrouver le jardin des 4 poches à quelques encablures. Avec Pierre Renouf au jardin des 4 poches ici à Tresson, où on peut savoir en arrière-plan de nombreuses plantations de légumes. Pierre, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les légumes que vous cultivez ici ? Bonjour, alors ici en fait on fait de tout toute l'année. En fait on est une gamme diversifiée du moment que c'est de saison. On fait tout en agriculture biologique, sous serre et en plein champ. Donc vous pouvez retrouver vraiment une gamme assez diverse tout au long de l'année. Pour vous, le bio, c'est une évidence ? Oui, on a toujours voulu s'installer en bio dès le départ. Alors votre exploitation existe depuis combien de temps maintenant ? Alors, on a acheté le terrain en 2019 et on a créé l'exploitation qu'en fin d'année dernière. Avant ça, on avait des travaux à faire, de la formation également à continuer à faire avant de s'installer réellement, quoi. Vous faites de la vente à la ferme pour la destination des particuliers ? Alors, on en a fait, on n'en fait plus actuellement. Par contre, on peut nous retrouver sur différents points de vente directement. On peut nous retrouver sur le marché de Conneré le mercredi matin, sur le marché de Vibray le vendredi matin, également à Bouloir, dans le même local que la Poste, le vendredi soir de 16h30 à 18h30, et à Tresson, au Tricio sur commande. Voilà. Le Tricio, donc, est dans le centre-ville, on va dire, dans le bourg, en plein centre-bourg de Tresson. Ici, l'autre particularité, mais pour vous, c'est une évidence, c'est de cultiver, de récolter les légumes de saison. Oui, tout est de saison, ouais, effectivement. On ne chauffe pas les serres, on ne se décale pas non plus, enfin voilà. Le but, c'est vraiment de favoriser, s'il y a de saison, c'est quand même s'il y a de meilleur. Alors, quels sont, on va dire, on va pas parler de légumes à la mode, mais quels sont les produits qui sont actuellement les plus demandés ou au contraire demandés à nouveau par rapport à ce qui se pratiquait avant ? Alors, sur ceux qui marchent bien en ce moment, on va avoir les choux verts, choux-fleurs, choux blancs, choux rouges, la mâche également, qui est pas mal demandée. Enfin, il n'y en a pas beaucoup sur les étals en général, donc ça marche plutôt bien. Du mesclin de salade. On va avoir pas mal les courges également qui fonctionnent bien, les patates douces. Enfin, voilà. Merci Pierre. On se retrouve dans la bibliothèque de Tresson pour parler d'une association Fête à Tresson, justement, avec 2 de ses membres. Bonjour Patrick. Qu'est-ce qui s'y passe alors ? Fête à Tresson, qu'est-ce que vous organisez ? Et racontez-nous un petit peu la genèse de cette histoire. Alors, Fête à Tresson a été créée à peu près il y a 4-5 ans, dans le but de faire des événements et d'animer le village.
Donc nous avons commencé par la chasse aux œufs. Nous faisons la fête de la musique depuis 2 ans. Nous faisons un vide-grenier, nous faisons un marché artisanal, le Téléthon 1 fois sur 2 en partenariat avec la commune de Maisoncelles à côté, et l'arrivée du Père Noël. Patrice, vous êtes aussi membre de l'association Faites Lire. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans la perspective de 2024 ? Vous êtes déjà en train de préparer plein de choses, on va dire. Oui, donc en préparation, on va faire nos manifestations classiques, c'est-à-dire la chasse aux œufs là, au moment de Pâques. Ensuite, on va avoir la fête de la musique au mois de juin. Au mois de septembre, donc le vide-grenier. Au mois de novembre, le marché artisanal. Et puis, au mois de décembre, donc on aura 2 manifestations. Le Téléthon en partenariat avec Maisoncelles, mais en 2024, organisé à Tresson. Et 15 jours après, l'arrivée du Père Noël. Et ben voilà, un beau programme. Oui. Merci, monsieur. De retour avec Madame le maire Chantal Buin sur ce qu'on appelle ici l'espace intergénérationnel destiné aux petits et grands, si l'on décode bien. Voilà, l'ère de loisirs intergénérationnel, c'était un sujet qui nous tenait à cœur et on a eu l'opportunité, grâce à notre communauté de communes, la région avait retoqué 2 projets, il restait 100 000 € et un soir on nous a dit il y a la place pour 2 projets à 50 000, donc nous on a travaillé tout le week-end grâce à 2 jeunes élus, on s'est lancé et là nous avons inauguré début juillet, nous avons coupé grâce à plein de bénévoles les peupliers qui étaient dangereux. Et sont devenus des meubles de salon d'extérieur, comme vous pouvez le voir avec la table, les bancs. Lors du chantier Argent de Poche, il y a des jeunes qui ont fait une table de pique-nique qui est au fond là-bas. Il y a une voie douce qui part du bout du village et qui arrive là et qui repart là derrière par le verger des enfants et qui arrive sur la route du Grand Lucé. Donc on peut faire presque tout le village en voie douce. La pétanque évidemment est bien prisée par tout le monde et ce lieu permet que tout le monde y trouve son compte et nous en sommes très fiers. De la culture, des loisirs, on a parlé de l'artisanat et du monde de l'entreprise, sans oublier un secteur qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'agriculture. Ah oui, nous avons la chance chez nous d'avoir encore 10 exploitations agricoles et il y en a une avant-dernière qui s'est installée, qui a commencé à produire le jardin des 4 poches, des maraîchers. Nous avons des éleveurs laitiers, nous avons des éleveurs en viande, nous avons des céréaliers. Et aujourd'hui, c'est très important parce que tous ces gens contribuent à faire vivre le village. Avec nos artisans aussi, nous avons la chance d'avoir pas mal d'artisans. Et nous nous sommes battus au niveau de la communauté de communes pour garder nos artisans chez nous, bien qu'aujourd'hui, ça soit plus facile de les regrouper dans les zones économiques. Il ne faut pas oublier que pour les gens éloignés, c'est important d'avoir du service près de chez soi. Une dernière question, Madame le maire. Quels sont les projets déjà dans les tiroirs, dans les tuyaux, on va dire, pour 2024 ? Alors les projets, nous avons surtout la volonté d'avancer dans l'isolation énergétique et dans les énergies renouvelables, puisque c'est un sujet absolument sur lequel il faut tous que nous nous penchions individuellement et collectivement. Donc nous voudrions isoler le dernier bâtiment de l'école, voir aussi pour la bibliothèque et pour la salle des Rosiers. Et la salle Vogéland aussi, notre grande salle auprès du plan d'eau, est très énergivore. Ça, notre principal sujet, ce sera effectivement l'énergie, l'isolation, essayer d'avancer là-dessus. Madame le maire, merci. Merci de nous avoir accueillis dans cette commune où il fait également bon vivre. Merci à vous. On vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir.